Une affaire de jupons, le traitement médiatique de l'affaire DSK de 2008 par Sylvie Tissot. Au fur et à mesure que se fissure légèrement la chape de plomb qui a longtemps régné dans les médias et sur les comportements violemment sexistes de Dominique Strauss-Kahn, anticipant sans doute aussi les enquêtes que mènera la justice états-unienne, les journalistes français font retour vers le passé. Ainsi, ce n'est pas une affaire DSK, mais plusieurs qui font surface et qui ont été, à différents degrés, étouffées, recadrées, niées. Revenir sur l'une d'entre elles, l'accusation de harcèlement sexuel à l'encontre d'une salariée du FMI qui a plané un moment sur son directeur, est instructif. Car en 2008, ce sont des formes comparables de déni qui s'expriment. Prenons un simple exemple. L'article de Libération du 20 octobre 2008 intitulé « L'avenir de DSK suspendu à un jupon ». En pleine tourmente financière, il est sur la sellette pour une affaire de jupons. C'est ainsi que commence l'article, qui est, du début à la fin, un plaidoyer pour DSK. Rappelons les faits. Le directeur du FMI est soupçonné de harcèlement sexuel à l'encontre d'une économiste employée dans l'organisation internationale, à qui il aurait, profitant de sa position, octroyé par la suite un certain nombre d'avantages. Une enquête est diligentée en interne, puis confiée à un cabinet d'avocats qui conclut à la non-culpabilité de DSK, simplement accusé d'imprudence. En France, bien avant d'attendre un quelconque résultat de l'enquête, la défense s'organise rapidement et, dans le front uni qui se constitue, Libération se distingue. Rien de très surprenant. Souvenons-nous des articles du quotidien quand, il y a plusieurs années, une étudiante avait tenté, en vain, de porter plainte contre son directeur de thèse pour harcèlement sexuel. Que n'a-t-on pas entendu dans ce même journal sur la judiciarisation et l'américanisation de la société, la police des mœurs et autres épouvantails qui ont efficacement fait oublier les violences sexuelles subies par certaines étudiantes. Le même refrain sera repris en 2010, toujours dans Libération, en pointe sur la défense des puissants quand ils sont accusés de violences sexuelles, à propos de Roman Polanski recherché par la police américaine pour viol sur mineurs. Déni et euphémisation. À chaque fois, c'est le même déni. D'abord, un déni de toute forme de domination à laquelle aurait pu se livrer DSK. Rien n'est dit explicitement, tout passe par l'euphémisation. Une affaire de jupons. Franchement, c'est tellement dérisoire, surtout au regard de la tourmente financière. Quant à Dominique Strauss-Kahn, il est décrit comme un galant homme et un homme à femme. Un séducteur invétéré, coureur de jupons justement, égaré au pays des corsets et du politiquement correct. Car bien sûr, au cas où on l'ignorerait, en France, les femmes portent des jupons. C'est tellement charmant. Aux États-Unis, elles ont sûrement des crinolines, voire des ceintures de chasteté, les pauvres. La presse et la classe politique ont fait bloc, comme un seul homme, si on peut dire, autour de DSK. Même minimisation des faits qui lui sont reprochés, même opposition entre la France de la liberté sexuelle et l'Amérique puritaine, et même désintérêt total pour la victime potentielle. L'article de Libération est centré autour de la question de savoir. On croit rêver si la carrière de DSK est mise en péril par cette affaire. Il se termine en évoquant des critiques suscitées au sein du FMI par l'enquête menée contre le français. Des arrière-cuisines du FMI qui ne sont pas reluisantes, conclut la journaliste. Tandis qu'on fait remarquer, à grand renfort d'anti-américanisme et de clin d'œil entendu, que notre Astérix DSK, sur la sellette, n'a quand même pas de compte à rendre aux électeurs américains. Dans les jours qui suivent, enfin, c'est le grand classique. Cette accusation contre DSK n'est qu'une campagne de déstabilisation. Un article paru dans Libération le 22 octobre dénonce le petit air de campagne déstabilisante. Et déjà, le 17 octobre 2008, sous la plume de Daniel Schneiderman, qui parle de chasse à l'homme, Dominique Strauss-Kahn était définitivement devenu une victime. La fausse opposition du privé et du public. À l'opposition totalement fantasmée entre une France pays de la liberté et du libertinage et une Amérique prisonnière de son puritanisme, s'en ajoute une autre qui vient sortir les journalistes de cette embarrassante situation. Que dire ? Ou plutôt, comment ne pas dire ? Comment fermer les yeux sur les agissements, connus de tous, d'un homme dont les liens avec le champ médiatique sont si étroits ? Comment se dédouaner d'un simple devoir d'information quand les premières pages sur les violences des jeunes de banlieue et le sexisme des musulmans se multiplient ? Pour faire tenir ces deux poids de mesure,
On invoque rituellement, dans les cas problématiques de violence émanant de l'élite blanche masculine, la défense de la fameuse sphère privée, ce monde mystérieux qui échapperait à toute question de justice, de dignité, d'égalité, et dont la défense figurerait parmi les principes déontologiques du journalisme. Quelle étrange conception d'un principe quasiment érigé en règle de droit, en contradiction avec l'idée même de justice qui vient précisément se préoccuper du privé quand des violences y sont commises. On notera en 2008 cette invocation magique du privé, d'autant que l'est aujourd'hui celle de la présomption d'innocence. On notera qu'en 2008, cette invocation magique du privé, autant que l'est aujourd'hui celle de la présomption d'innocence, n'est pas limitée aux médias dominants. Il semble, à lire la presse alternative, que les esprits supposément contestataires ne sont pas forcément moins franchouillards en la matière. Déjà en 2008, on entendait certains, à la gauche du PS, estimer peu opportun de s'intéresser à ces frasques sexuelles, alors qu'on aurait bien mieux à faire à dénoncer le ralliement aux dogmes néolibéraux ou encore le soutien infaillible de DSK à Israël. Le public des questions politiques légitimes contre le privé, des violences sexuelles invisibilisées. Une rencontre d'un soir. Libération se rue sur cette expression d'Anne Sinclair, la femme de DSK, réduisant l'affaire à un égarement momentané, sur laquelle le couple aurait tourné la page. Certes. Mais le silence pudique, auquel la presse se serait comme contrainte, au nom du respect de la vie privée, révèle une étrange dissymétrie dans le traitement des personnes concernées. Curieusement, au sujet de la femme économiste, le quotidien se contente de citer un proche de l'ancien ministre de l'économie, Objectivité Garantie, qui explique qu'il n'y a pas de plainte de la part de cette personne, qui n'a pas nié son consentement. Et son avocat fait valoir qu'elle n'a subi aucune pression et qu'elle n'a bénéficié d'aucun avantage. La lettre de l'économiste, rendue publique peu après, est évoquée par Libération le 19 février 2009 avec moult pincettes. C'est une étrange lettre, une supposée missive. Seul Jean Quatremer, sur son blog de Libération, la prend au sérieux, le 23 février 2009. Cette lettre, adressée au cabinet d'avocats chargé de l'enquête, dit pourtant des choses intéressantes, telles que Libération appelle sa maîtresse, si dit préoccupée par le caractère incomplet et imprécis de la version que donne à lire la presse, et de poursuivre de façon tout à fait explicite quant à l'abus de pouvoir du directeur du FMI, il est incontestable, à mon avis, que M. Strauss-Kahn ait usé de sa position pour avoir accès à moi. Pour conclure, je crains que cet homme ait un problème pouvant le rendre peu adapté à la direction d'une institution où des femmes travaillent sous ses ordres. Pour Libération, pourtant, cette femme n'aurait cessé d'être ravalée au rang de jupon. Ce type de traitement médiatique reste présent aujourd'hui. Les articles de ce livre consacrés aux rédactions de ces derniers mois le montrent. Pourtant, c'est la nouveauté et l'existence même de ce livre en témoignent. Il est aujourd'hui contesté. Les propos de l'élite masculine blanche médiatico-politique qui s'est exprimée bruyamment peinent à passer pour un discours universaliste. Si Mona Ozouf et Co persistent à défendre le soi-disant féminisme français, faisant la part belle à la galanterie, au libertinage et autres impostures, leur position apparaît bien marginale. Car c'est au nom de l'égalité, du consentement et de l'émancipation des femmes que les féministes prennent aujourd'hui la parole. À elles, à nous, d'inventer un autre discours sur la violence et la justice, mais aussi sur la sexualité, en renvoyant vers l'obscurantisme la défense d'une élite corrompue et en faisant passer du côté de la modernité le recours au droit et l'exigence de justice.